J'ai juste une petite question. Alors, tu as sûrement répondu, mais mon mental avait tendance un petit peu à aller à gauche et à droite. Euh, Mon problème, en fait, c'est en ce moment, je le vois chez les autres, en fait. Je vois cette façon de manipuler ou d'attirer l'attention. Je le vois et ça m'est insupportable, en fait. Hmm. Je sais que c'est envers moi, hein, mais enfin voilà, je ne sais pas comment me débrouiller face à l'autre, en fait. Oui. Alors j'ai tendance à partir parce que ça m'agace, en fait, ça m'amène de la colère. Et enfin voilà, je ne sais pas comment faire par rapport à l'autre. Enfin, Hmm. je ne sais pas comment réagir. Enfin voilà, j'arrive pas à... Hmm. Je ne sais Je- pas si c'est clair. deux petites suggestions, si ça peut t'aider. Je trouve que très souvent, quand un certain comportement chez une autre personne m'agace particulièrement, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'essayer de vraiment voir comment est-ce possible que je fais exactement la même chose, mais peut-être d'une autre façon, et de me le pardonner. C'est souvent le fait que je fais ce qu'il fait, mais que je ne me le suis pas pardonné. Je n'ai pas accepté le pardon pour le fait que j'ai fait vraiment comme cette autre personne. Parce que le fait que, par exemple, tu n'arrives pas à voir au-delà du comportement, ce comportement, parce que c'est un comportement enfantin, c'est un comportement égotique, si tu veux, de la part de cette autre personne, mais comme les nôtres, comme le mien, comme le tien, voilà. Donc, c'est un comportement qui est tout à fait normal dans le monde de l'ego, le monde de la séparation, mais ce qui nous empêche de voir sa normalité, c'est le fait que nous pensons que c'est complètement inapproprié, c'est le manque de pardon, le manque de notre pardon, mais pas par rapport à son comportement, mais par rapport à notre comportement. Le fait est que la raison pour laquelle c'est particulièrement euh, euh, douloureux pour nous de voir ce comportement chez l'autre, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose de notre comportement qui est douloureux. Et nous ne sommes pas allés vers, nous n'avons pas encore demandé à Jésus ou au Saint-Esprit ou un autre guide pour leur pardon, pour ceux qui pensent de notre façon de faire. Euh, et si tu arrives à faire ça, tu peux peut-être voir comment Jésus et le Saint-Esprit pardonnent cette personne pour son comportement et de te joindre à leur pardon. Ça, c'est une idée. Une autre idée qui me vient à l'esprit, c'est tu m'as peut-être entendu parler de Jean-Paul Samputu, qui était un survivant des génocides rwandais, qui a vu une partie de sa famille massacrée par son meilleur ami d'enfance, et qui s'autodétruisait sous la colère et la rage qu'il ressentait et l'injustice. Et à un moment, il est obligé de trouver une réponse, sinon il savait qu'il allait mourir. Il a supplié Dieu de l'aider et il a dit à Dieu, en fait, je ne sais pas si c'est à Dieu, à Jésus, moi je ne peux pas pardonner cette personne, mais si toi tu arrives à la pardonner, moi je vais accepter ton pardon pour cette personne. Donc, je t'encourage peut-être, sinon, d'aller voir, essayer d'imaginer un être comme Jésus ou un guide, un autre guide, quelqu'un qui est capable de pardonner cette personne et te joindre à son pardon de cette personne, au lieu d'essayer de pardonner, au lieu d'essayer de le régler toi-même. Ouais, d'accord. Euh, un- Encore une autre idée, c'est de faire un effort de voir son ego d'un côté et d'essayer de vraiment voir que juste à côté de lui, juste littéralement à côté de lui, il y a aussi son soi en Christ, qui n'est pas comme ça. Son soi en Christ, qui l'appelle, qui le supplie de venir vers lui, vers son soi en Christ. Euh, mais le petit soi en lui n'arrive pas à le faire. Pourtant, son soi en Christ est juste à côté, qui sait très bien que ce qu'il est en train de faire est une manipulation, mais pour ses propres raisons, le petit soi n'arrive pas à aller vers le grand soi, vers le Christ en lui, parce qu'il en a peur. Tout comme quand nous nous critiquons, quand nous n'arrivons pas à pardonner l'autre, nous ne sommes pas dans notre
Christ en nous, dans notre soi en Christ. Donc, et nous avons la même difficulté d'aller vers juste à côté de nous. Juste, je ne sais pas si c'est à la droite pour vous. Est-ce que c'est à droite pour vous ou ça c'est à droite? Est-ce que ça c'est à droite, Magali? C'est à gauche. Enfin, c'est à C'est à droite, gauche. oui, par rapport à toi, oui, à droite. Non, mais pour toi, ça sera ça c'est à droite, c'est ça? Voilà. D'accord. Juste là, à côté de moi quelque part, il y a mon soi en Christ. Tout comme toi. Et c'est une façon de penser, c'est une façon d'imaginer, bien sûr. C'est pas littéralement comme ça, mais c'est une façon de voir. Parce que moi, j'identifie toujours mon petit soi comme étant ici en moi. Donc, une façon de parler, c'est juste une façon de parler, c'est d'imaginer que ton soi en Christ est juste à côté de toi, qui t'appelle de venir, de te tourner vers lui. Et lui qui est juste à côté de Jésus ou du Saint-Esprit. Et c'est pareil pour cette autre personne. Alors, quand toi, tu arrives difficilement à pardonner cette personne, à voir au-delà, c'est parce que ton soi en Christ, qui est juste à côté de toi, il t'appelle et tu dis non, j'ai pas envie. Je veux rester avec mon ressentiment hargneux pour l'instant. Je t'écouterai plus tard. Pour un autre truc, pour une autre personne, je t'écouterai, mais pas pour cette personne. Cette personne m'embête particulièrement, il m'enquiquine. Et lui, pareil. Lui, il a du mal aussi à aller juste à côté de lui et demander de l'aide. Donc, vous souffrez de la même difficulté. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Ça me parle beaucoup. Je vais voir dans la pratique. Euh, Il y a quelque chose qui remonte quand je t'en ai parlé et enfin, je le retrouve avec mon enfant en fait, hein. Il y a ce côté de voir le fait d'attirer l'attention. Et moi, c'est quelque chose qu'on m'a reproché aussi petite. Tu vois, on me disait que j'étais quelqu'un de manipulatrice, que j'attirais l'attention, blablabla, blablabla. Et j'étais pas du tout en accord avec ça, en fait. Tu vois. Et en fait, enfin voilà, ouais, je vais voir, je vais laisser infuser ce que tu m'as dit. Il y a vraiment ce côté de... En plus, ça parlait d'injustice à un moment donné. C'est vraiment le sentiment que je ressens, en fait. Tu vois, il y a le... Je sais pas comment t'expliquer. C'est un truc... Ah, j'ai l'impression de me rendre compte que, en fait, c'était inconscient chez moi et que c'est en train de devenir conscient. mm. Tu vois, enfin, il y a... Voilà. Il y a... En Je, fait, je laisse... mhm. Je, Excuse-moi. je vais laisser infuser, voir... J'ai oublié j'aurais dû poser une autre question. Est-ce qu'en fait, c'est juste un comportement que tu observes chez un autre ou est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de te manipuler? Ah bah, les deux. Mais là, le plus gênant chez moi, enfin, où j'ai du mal à rester le plus calme, c'est quand je le vois chez l'autre, en fait. Ah, d'accord, ok. D'accord, oui. Et que ça ne te concerne pas spécialement, c'est juste une observation. Parce que si c'était parce qu'il essaie de te manipuler et ça te gênait, il y avait peut-être encore un autre aspect à regarder. Mais Bah, ça me touche. Enfin, la personne a une interaction avec moi. Donc oui, je sens que ça me demande de l'énergie. D'ailleurs, c'est quelque chose que je dis à l'intérieur de moi. C'est que ça me pompe. Enfin, tu vois, il y a un côté où ça d'accord. m'agace, comme je le vois chez l'autre. Il y a peut-être aussi une peur chez toi de t'exprimer, peut-être. Il y a quelque chose que tu dois dire à cette personne et tu es gêné parce que tu penses que tu vas lui faire mal. Bah oui. Donc, il y a juste aussi tu as peur de le faire souffrir si tu t'exprimes d'une certaine façon. Oui. Donc, c'est une conversation un petit peu plus longue à un autre moment. Donc, ce que je viens de dire est juste tout à l'heure, mais il y a aussi un autre aspect, peut-être ce qui te gêne, c'est qu'en fait, tu aimerais aussi lui dire quelque chose par rapport à sa façon de manipuler, mais tu n'oses pas, par peur de paraître comme quelqu'un qui juge, etc. Peut-être ce que tu peux essayer de faire, c'est de trouver une façon de t'exprimer, de dire à la personne l'aspect de son comportement avec lequel tu n'es pas très confortable, mais sans le juger. Tu peux dire, par exemple, quand tu dis ceci ou quand tu me demandes de faire cela, je ne me sens pas très confortable parce que.
D'accord. Et sans le juger, sans le condamner, sans l'accuser, tu exprimes ce que tu ressens quand lui ou elle fait ce qu'elle fait. D'accord. Je ne sais pas si je m'exprime. Si, 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 si. Si, si, D'accord. c'est super. Ça m'éclaire. Je vais voir, je vais laisser infuser parce qu'il y a beaucoup d'informations. Ouais. Oui. Et tu as C'est le ça. droit, tu as aussi le droit de t'exprimer. Au cas Mhm. où, c'est aussi ça qui bloque un petit peu. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Bernard. Ça, oui, oui. L'expression, j'y ai pas pensé. Pourtant, c'est oui, oui. D'accord. Merci Magali. Merci beaucoup.